Salut à toi jeune spationaute. Aujourd'hui on se retrouve pour l'Astro News du 10 juin 2020. Ouais, le temps passe vite, et oui, bon allez, vous êtes prêts? C'est parti. Bon, on commence bien évidemment par la réussite de la mission Demo 2 du taxi privé Crew Dragon de SpaceX qui a comme but de desservir l'ISS pour transporter les astronautes de la NASA. La capsule de SpaceX a emmené Bob Behnken et Doug Hurley dans la Station Spatiale Internationale le samedi 30 mai. Donc tout s'est bien passé, du décollage à l'amarrage avec l'ISS. La date du retour sur Terre n'a pas été confirmée, néanmoins on devrait les revoir peut-être début août. Souvenez-vous, dans la dernière Astro News, je vous avais validé que le prototype SN4 était celui qui a été allé le plus loin, puisqu'il avait validé les tests de pression ainsi que le test statique. Mais bon, toute bonne chose a une fin, et ça s'est réalisé le 29 mai dernier. Le SN4 a littéralement explosé, rendant cette image époustouflante. Vraiment, c'était juste incroyable. On en a vu des explosions de prototypes de Starship, mais à ce point-là, avoir une explosion de cette ampleur, on l'a pas fait. Ah non, on me l'a pas fait. Ah non, c'était juste ouf, c'était juste incroyable. En 2016 avait été découverte Proxima b, qui est à ce jour l'exoplanète la plus proche de nous, puisqu'elle orbite autour de Proxima du Centaure, qui est l'étoile la plus proche du Soleil. C'était donc une super bonne nouvelle puisque ce système planétaire se situe à seulement 4,2 années-lumière de nous. Si je vous reparle de cette exoplanète, c'est qu'en fouillant dans les données de Hubble vieilles de 25 ans, les scientifiques ont pu affirmer l'existence de Proxima du Centaure C. Proxima Centauri C serait alors 7 fois plus massif que la Terre. Par exemple, Proxima b faisait juste, je crois, 1,2 fois plus que la Terre. Enfin, elles étaient très équivalentes en termes de masse. Vendredi 5 juin, vers 3h30 du matin, heure française, a décollé de Cap Canaveral une fusée Falcon 9 de SpaceX emportant sous sa coiffe une nouvelle cargaison de 60 satellites Starlink. Pour la première fois, un des 60 satellites a été équipé d'une visière visant à limiter la lumière se reflétant sur le satellite. Si SpaceX a mis en place ce pare-soleil, c'est parce que ces satellites sont extrêmement brillants dans le ciel, gênant les observations des astronomes. Ainsi, grâce à cette nouvelle installation, la magnitude du satellite devrait baisser à 7, le rendant normalement invisible à l'œil nu. En gros, plus une magnitude est basse et plus la luminosité sera élevée. Par exemple, le Soleil a une magnitude de -26,8 et l'étoile Vega a elle une magnitude de 0. On espère donc que cette nouvelle amélioration rendra les satellites Starlink beaucoup plus discrets, puisque je vous le rappelle, la firme d'Elon Musk veut quand même en placer 12 000 en orbite basse. Donc ils ont intérêt à être discrets parce que 12 000 c'est pas rien, Et voilà, c'est déjà terminé pour cette Astro News. Si elle t'a plu, tu peux évidemment t'abonner, mettre un pouce bleu et mettre un commentaire. En tout cas, c'était la ref. On se retrouve à la prochaine. A plus.